Vous écoutez Europe 1, il est 14h. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Europe 1, édition spéciale. Voici le retour sur la tragédie avec Anne-Laure Jumet. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Wendy, bonjour à tous. François Hollande. Vous allez donc pouvoir dialoguer au 39-21 avec nos spécialistes. Sophie Peters, psychanalyste que vous connaissez bien sur Europe 1 si vous écoutez régulièrement la libre antenne du soir. Bonjour Sophie. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous. Également en studio le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste et médecin d'Europe 1. Bonjour. Bonjour Thomas. Et Michel Poulard, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en optimiste et avec vous on va essayer d'aller de l'avant un petit peu cet après-midi et vous nous direz... 2 heures d'émission pour parler des attentats de Nice. C'est une mission toujours périlleuse mais toujours privilégiée de pouvoir tirer le débat vers le haut et surtout vers l'optimisme qu'il est possible de construire malgré les drames quels qu'ils soient. L'émission reste toujours un défi d'arriver à rassurer, à apaiser et surtout ne pas sombrer dans les amalgames, dans le fatalisme. Être optimiste, ce n'est pas non plus accepter un monde de bisounours. Continuons à vivre. Là maintenant, je vais prendre un taxi, je vais à la rédaction et je vous retrouve tout de suite. – 23h04, c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct, une libre antenne un peu spéciale ce soir, placée sous le signe des attentats qui ont eu lieu à Nice hier soir, placée sous le signe aussi d'optimisme, c'est-à-dire d'assurance, de sérénité, d'apaisement, qu'on se tourne ensemble autour de notre chaleur humaine, qu'on puisse faire corps tous ensemble. À mes côtés ce soir, Michel Poulard, coach et conférencier en optimisme, qui était déjà intervenu à la radio belge lors des attentats de Bruxelles et qui est là ce soir pour vous aider, nous aider à retrouver un peu de confiance et de sérénité, pour nous aider aussi à accepter notre vulnérabilité et ne pas nous résigner. Quentin et Corentin sont là à nos côtés aussi des attentats de Bruxelles. C'est comment en parler aux enfants. Michel, quels sont vos conseils, vous, en tant que justement pourvoyeur d'optimisme? De quelle façon on parle aux enfants de ces événements? La première façon, c'est de savoir qu'il faut en parler. Parce que si vous ne le faites pas, vous inquiétez pas, les médias le feront. Et puis nos enfants ont tous accès au téléphone portable, aux tablettes, et puis aux petits copains du palier, et puis en bas ils en parlent. De toute façon, si vous voulez surprotéger votre enfant parce que votre intention est bonne, certes, vous voulez protéger des horreurs de ce monde, tôt ou tard, ils l'apprendront ailleurs que chez vous. Donc ça c'est la première chose, il faut en parler. Il faut oser aussi mettre les mots sur les événements. Il faut oser dire terroriste. On peut dire en effet les méchants, mais pour un enfant de 4 ans, un méchant, c'est en général dans la cour de récré, ça c'est le méchant. Mais voilà, il ne faut pas confondre méchant et terroriste. Il faut vraiment oser en parler, ne pas infantiliser l'enfant plus que nécessaire. Ensuite, il y a aussi notre responsabilité face à notre attitude, face à la télévision. Il y a des foyers qui ont la télévision allumée toute la journée, sur les nouvelles. Et les enfants voient ces images. Et outre l'image, les enfants regardent aussi les parents et la façon dont ils réagissent face à ces images. Et je tiens à sensibiliser les parents sur leur réaction face aux images et face aux informations. L'enfant va regarder une image, mais il va aussi observer ses référents, c'est-à-dire les parents. Comment mes parents ont réagi face à cette image? Et si vous voyez que les parents paniquent, imaginez-vous à la place d'un enfant de 4, 5, 6 ans, voyant ses parents en panique, eh bien ça va avoir un effet plus traumatisant que les images elles-mêmes. Je veux dire quasiment plus traumatisant. Il y a les images et les parents, donc ça va accentuer l'effet traumatisant sur l'enfant. D'autant que l'enfant sent son parent en danger et cherche à rassurer son parent. En plus, donc ça risque de créer en effet d'autres traumatismes qui vont être beaucoup plus compliqués à gérer beaucoup plus tard. Reprenons en effet la télécommande. La télécommande, c'est vous qui l'avez. Vous pouvez être le maître de la télécommande, l'information vous l'avez. Est-ce que nous devons en effet, alors en effet on parlait, c'est presque hypnotique, on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir à la minute près ce qui se passe, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, si vous voulez en effet un temps soit peu protéger vos enfants, mettez-les sur une chaîne que vous avez l'habitude de mettre pour eux, un dessin animé ou quoi que ce soit. Les informations, vous les avez sur votre smartphone et vous n'avez pas
vous n'avez pas à allumer ou à laisser la chaîne allumée sur une chaîne d'information anxiogène qui puissait face à ces enfants. Qui rit surtout de capter en silence. Toute la différence, c'est de rester un peu finalement, comme vous l'avez fait Marie, vous, en allant sur place. Mais pour ceux qui ne sont pas sur place et qui voudraient regarder les informations, voire décider de les regarder avec les enfants, à ce moment-là, c'est mettre des mots et expliquer pendant que les choses se passent, et donc d'accompagner ce qui est vu par la parole d'un adulte à côté qui peut expliquer, aider à comprendre, comme vous l'avez fait Marie sur place. Merci Marie Oui, merci Jean-Christophe. Michel, vous vouliez intervenir là sur la proposition ou la réponse que propose Jean-Christophe d'aller donner son sang. Tout simplement parce que la réponse de Jean-Christophe est tout simplement l'illustration type de ce qu'est l'optimisme. C'est il y a un drame, eh bien je réagis de façon positive. Et ce que je veux retenir, c'est que dans ce drame que nous vivons, ce qui est vraiment positif, c'est qu'on voit en effet la population se réunir, devenir forte. Depuis les attentats, depuis les premiers attentats, on voit plus de drapeaux français dans les rues. Les gens ont de nouveau la fierté de dire qu'ils sont français. Il y a des gens qui en effet donnent leur sang, comme le disait Valet de Cœur là tout à l'heure. Donc il y a vraiment ce regain d'humanité qui nous fait tant de bien et que nous recherchons. Et ça, c'est le côté optimiste du drame, c'est que dans chaque drame, il y a souvent, je dis bien souvent, quelque chose de positif à tirer derrière, en tout cas des réactions positives. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est cet élan de générosité, et on refuse de se résigner, on va se battre. L'idée de se battre pour sa liberté, c'est aussi en soi une vision optimiste de la vie. Je ne veux pas qu'on me retire ma vie et je veux me battre pour elle. C'est aussi le sens de ce drame, comme vous dites le sens de notre humanité. Le sens de ce drame, c'est aussi de montrer à quel point notre humanité était blessée, oui, ou en tout cas en déshérence, en désespoir, oui, et pas au contact. Et donc là, faire preuve d'optimisme, comme vous dites, c'est prendre la conscience très forte, oui, qu'on a ce besoin impérieux, oui, d'être dans notre humanité. Merci tout spécial à Michel. Il faut dire que Michel, je l'ai appelé ce matin à 7h du matin, quand on m'a dit de prendre l'antenne cet après-midi et cette nuit, et qu'il a sauté dans un avion depuis Biarritz pour venir avec nous assurer à l'antenne d'Europe 1. M'épaulez-moi, ce soir il est resté, voilà, il dort à Paris ce soir, et il a tenu à rester avec nous. Merci Michel, vraiment du fond du cœur, parce que c'était du bonheur, vraiment du bonheur. Merci à vous, de vous avoir avec nous et de vous avoir à mes côtés tout au long de ces journées. Ça a été un vrai plaisir. Et avant... J'avais envie de clôturer ce message avec un message d'amour, de paix, que nous pouvons également, nous, choisir le chemin que nous voulons parcourir et surtout ce que nous voulons retenir de ces drames. Nous n'avons pas la main mise, nous n'avons pas le contrôle sur ce qui se passe autour de nous et dans notre environnement. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est ce que nous ressentons et comment nous allons gérer cette information. Alors, encore une cicatrice supplémentaire à notre actif, une cicatrice que nous devons laisser guérir, une plaie que nous devons guérir. On peut choisir de la gratter indéfiniment et la plaie ne va jamais cicatriser, ou lui laisser le temps de se guérir, la soigner, prendre soin de cette plaie pour qu'elle se cicatrise et pour au final nous rappeler que nous avons vaincu une nouvelle épreuve et que nous sommes à nouveau devenus plus forts. Ce que j'ai envie de retenir, c'est tout le bon que l'être humain a en soi, tout le bon au milieu de ces drames, des gens qui arrivent à s'unir, qui arrivent à se rassembler, qui arrivent à partager, où les héros arrivent à se révéler dans ces drames absolument sans nom, ces atrocités sans nom. Et à nouveau, être optimiste, ce n'est pas nier que le monde est dégueulasse, ce n'est pas nier que nous vivons des atrocités, mais en revanche, c'est refuser d'abdiquer, refuser de se laisser prendre notre liberté, et c'est certainement pas se résigner. C'est apprendre à vivre et c'est aimer la vie, et c'est se concentrer sur tout ce qui va construire, sur demain, et comment on fait, même si le monde est incertain. Après, au fond, le monde a toujours été incertain. Et moi je vais me coucher parce qu'il est près de 2h du matin, et je vous dis à très très vite pour un prochain vlog.